L'invité de Bonsoir Lyon, le directeur général de l'Agence régionale de la santé. Bonsoir Jean-Yves Graal. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nouvelle étape donc cette semaine dans la campagne de vaccination. Depuis lundi, les plus de 50 ans sont éligibles et depuis aujourd'hui, les plus de 18 ans peuvent également prendre rendez-vous la veille pour le lendemain quand il reste des créneaux de libre. Est-ce qu'on peut en trouver facilement justement dans le Rhône des créneaux libres? Je crois qu'il y a un véritable engouement avec cette accélération durant cette semaine, avec le slogan « Tous sur le pont », qui nous ont amenés, avec l'ensemble des centres, à libérer 400 000 rendez-vous cette semaine, avec 100 000 en particulier sur le Rhône, et des opérations nocturnes, comme vous avez vu hier soir, qui ont eu un franc succès, puisque les créneaux de rendez-vous ont été pris très rapidement. Mais il y a encore des possibilités, puisqu'il y a le Groupama Stadium, toujours Gerland, mais aussi les autres centres, bien sûr, et l'école de santé militaire qui va commencer demain. Donc vous devriez trouver des créneaux, et les gens de plus de 18 ans devraient en trouver du jour au lendemain, je pense, puisque nous avons une offre particulièrement importante. Pour cela, il faut aller régulièrement sur Doctolib. C'est actualisé assez régulièrement dans la journée, donc on peut trouver des créneaux si vous voulez vous faire vacciner. Les doses, vous nous le disiez, Jean-Yves Graal, qui sont là maintenant, elles sont présentes, on les a à disposition. Il y a plusieurs opérations, le Groupama Stadium, il y a eu plusieurs opérations coup de poing. Vous l'évoquiez, cette nocturne également hier soir à Gerland. On est sur une moyenne de 100 000 créneaux pour cette semaine. Ce chiffre, il va continuer à augmenter dans les prochaines semaines? Bien, nous sommes dans une phase d'augmentation des approvisionnements et donc de la libération de créneaux pour vacciner un maximum de personnes. Cette campagne de vaccination va monter aussi en puissance avec l'élargissement des cibles, comme vous l'avez dit. Donc, nous allons continuer, bien sûr, cette semaine est un point d'étape, mais nous allons continuer à vacciner très fortement, puisque, par exemple, le Groupama Stadium, à partir du 7 juin, va devenir pérenne, et nous allons aussi continuer à approvisionner les centres avec des élargissements, bien sûr, des possibilités. Le Groupama Stadium, centre permanent, donc ce sera à partir du 7 juin. On avait évoqué au début la date du 15 juin. À partir du 7 juin, tous les jours, 7 jours sur 7, il y aura des vaccinations. Il y aura vaccination qui vaccine beaucoup le Groupama Stadium, puisque nous sommes à peu près à 3500 vaccinations par jour. À Gerland, nous avons fait près de 3000 hier et 2300 à 2500 en routine. Donc nous avons sur l'agglomération lyonnaise des centres, des méga-centres, à côté d'autres centres plus modestes, mais aussi, comme on l'a vu dans votre reportage, contribuent beaucoup à cet effort. Alors, le Groupama Stadium, avec les pompiers mobilisés, oui. On le voit, Jean-Yves Graal, cette campagne de vaccination, c'est la mobilisation de tous, les personnels soignants, bien sûr, les pompiers, les militaires aussi, à partir de demain, puisque vous l'évoquiez, un nouveau centre va ouvrir du côté de Bron. C'est important, cette mobilisation générale, pour que les Rhodaniens puissent être vaccinés rapidement. Ben oui, il faut des vaccinateurs, entre guillemets, pour pouvoir vacciner tout le monde. Et tout le monde est sur le pont, c'est le cas de le dire. Et je rajouterai aussi des professionnels libéraux qui font beaucoup. Et l'ensemble de la communauté arrive ainsi à prendre en charge l'ensemble de la population. Et ça ira en crescendo, bien sûr, avec l'objectif au niveau national de 30 millions courant juin, mi-juin. Alors, dans ces grands centres, on vaccine avec le Pfizer, le Moderna, généralement. Il y a en revanche une grande défiance toujours envers l'AstraZeneca. 2 millions de doses seraient dans les frigos en France aujourd'hui, pas utilisées. C'est le cas dans le Rhône également. Il y a des doses AstraZeneca qui n'arrivent pas à trouver preneur. Vous l'avez dit, il y a une certaine défiance vis-à-vis de l'AstraZeneca qui, de mon point de vue, n'est pas justifiée. On peut se vacciner et bien sûr il y a des effets indésirables mais qui sont totalement peu importants par rapport à l'importance que se revêt la vaccination. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire vacciner par l'AstraZeneca. Les choses sont ainsi et on évolue de plus en plus vers la substitution en ville puisqu'à partir du 19 mai, le vaccin ARN messager Moderna sera disponible en ambulatoire puisque nous allons le passer dans ce cadre-là. Donc ça évolue de ce point de vue-là avec l'apport important et les approvisionnements qui montent sur l'ARN messager, notamment le Pfizer. Donc vous risquez de vous retrouver avec des doses d'AstraZeneca sur les bras qui ne seront pas utilisées. Nous n'avons pas fait le reporting de ce qu'il y avait. Nous
avions pas beaucoup de stock en Auvergne-Rhône-Alpes de ce point de vue-là, mais c'est sûr que la défiance de la population est un peu ennuyeuse de ce côté-là, mais tout ceci va évoluer favorablement, l'essentiel étant de se faire vacciner. Et cette campagne qui accélère, on le dit, on le répète, donc c'est une très bonne chose. Ça se ressent également sur la situation dans notre département. À la veille du pont de l'Ascension, le taux d'incidence est descendu en dessous de 250. On était à 219 au dernier relevé de Covid Tracker. Les indicateurs dans les hôpitaux, on le voit, baissent également continuellement chaque jour depuis plusieurs jours maintenant. On se dirige vers une sortie de crise, ça y est, Jean-Yves Graal? Bien, je crois qu'on le voit objectivement. D'abord, comme vous l'avez très bien dit, le taux d'incidence, c'est-à-dire la marquage de cette infection qui régresse très fortement. Nous sommes très loin des 400, qui avait été un seuil qui va être suivi, voilà. Et d'autre part, nous avons enfin une diminution très forte des malades en réanimation, en soins critiques, et notamment sur le Rhône, particulièrement à Trissier, et ça continue de jour en jour à diminuer. Et je veux saluer vraiment les soignants qui vont voir là aussi un soulagement, puisque ils ont beaucoup travaillé régulièrement et très fortement, et que ceci est un bon signe, effectivement, d'une amélioration, d'un retour progressif à la normale. Mais nous restons encore à un niveau relativement élevé d'occupation de nos réanimations, mais c'est normal. Mais tout ceci évolue. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ce que les interventions puissent reprendre normalement depuis cette semaine et la semaine prochaine. Et donc tout ceci est un retour à la normale. Et je l'espère durablement. Il n'y aura plus de déprogrammation à partir de la semaine prochaine? À l'heure actuelle, non. J'ai donné le feu vert pour qu'on reprenne les activités, bien sûr, en fonction des situations. Mais on peut réopérer normalement à partir de la semaine prochaine. Alors, tout ceci nécessite une remise en œuvre, bien évidemment, mais on va vraiment vers une amélioration considérable. Et je l'espère, d'ici quelques semaines, un retour sinon à la normale, du moins à une amélioration significative. En attendant ce retour à la normale, ça va mieux dans les services de réanimation, vous nous le dites. Comment ça se passe justement pour l'organisation? Est-ce que des lits commencent à fermer pour les patients Covid? Est-ce que vous vous dites qu'il ne faut pas aller trop vite non plus? Pour le moment, on les garde, on attend, on reste prudent? Nous avons été très prudents jusqu'à présent, mais nous avons demandé à ce qu'il y ait une décélération dans les lits de réanimation qui sont créés. Donc on peut revenir en arrière pour faire autre chose de ces lits, puisque nous avons beaucoup moins de monde à mettre en réanimation sur le plan du Covid. Et nous avons un désarmement progressif des lits, bien sûr, dans les hôpitaux, qui soulage les personnels également. Mais puisque nous avons une adaptation permanente aux besoins de ces capacités de réanimation, et là nous pouvons maintenant, et depuis quelques semaines, dire voilà, on peut commencer à diminuer le nombre de lits nécessaires, puisque nous en avons moins besoin, et c'est ce qui est en train de se passer avec une diminution de 20 à 30% déjà des lits de réanimation en quelques jours par rapport à ce qu'elle était au pic. Est-ce que la levée des restrictions, les réouvertures à partir de la semaine prochaine, le pont de l'Ascension, Pentecôte qui arrive également, ça vous inquiète ? Je crois qu'il faut rester vigilant au-delà de la réanimation, au-delà de la vaccination. 2 points quand même importants, c'est qu'il faut se faire dépister, puisque nous allons vers cette semaine en particulier, puisque nous n'avons plus de restrictions de déplacement, vers des brassages de population très importants. On le voit d'ailleurs à travers ce que vous avez montré sur la circulation. Et rester vigilant, toujours avoir les gestes barrières et toujours se faire dépister au mieux. Les moyens ne manquent pas. Et puis surtout la vaccination, et je fais encore un plaidoyer pour se faire vacciner. Il y a des créneaux, il y en aura de plus en plus, puisque n'oublions pas qu'un des enjeux, c'est 2 injections. Et si on attend trop, on va tomber en plein mois d'août pour sa 2e injection. Ça peut être compliqué si on n'est pas dans la région. Donc un plaidoyer pour aller relativement vite en fonction des créneaux disponibles pour pouvoir bien sûr se faire vacciner. Et même si on part ce week-end, le Premier ministre l'a dit hier, on regarde sur les lieux de villégiature, il y a aussi des centres de vaccination, peut-être des créneaux à prendre. Donc on allie tout, on part en week-end et en même temps on se fait vacciner. Bien sûr, nous avons une traçabilité qui nous permet bien sûr de retrouver les gens et donc d'adapter ça. Donc faites-vous vacciner où que vous soyez, s'il y a des créneaux, et cherchez les créneaux. Une dernière question rapidement, ça fait un petit peu débat ces derniers temps. J'aimerais avoir votre avis en tant que professionnel de santé sur le port du masque en extérieur. Certains élus veulent enlever l'obligation, c'est le cas dans les Alpes-Maritimes, dans certains endroits actuellement. Les scientifiques affirment que le risque de contamination est moindre en extérieur. Il faut quand même encore garder le masque, porter le masque en extérieur selon vous? Je crois qu'il ne faut pas brûler les étapes. Nous avons encore, vous l'avez dit, un taux d'incidence qui a baissé, mais nous sommes quand même encore au-dessus de 200. Donc il faut quand même être vigilant, garder les gestes barrières, du bon sens.
du bon sens. Quand on est tout seul dans la forêt, évidemment, on n'a pas besoin de mettre son masque. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas baisser la garde trop vite. Donc un peu de patience, un peu de raisonnement, de raison et de bon sens. Merci beaucoup Jean-Yves Graal pour ce message d'espoir enfin ce soir. Merci à vous d'avoir été notre invité.